Pour être très honnête, je suis de la vieille école et pour moi, une auto-école, c'était un local avec un moniteur dedans. Et puis, j'ai appris qu'on pouvait être moniteur d'auto-école indépendant, en l'occurrence Samba. Je vous propose de faire connaissance avec Samba. Comment ça va, Samba? Moi, ça va super. Samba, vous êtes d'accord pour m'accompagner sur une petite remise à niveau? Allez, c'est parti. J'ai les boules, j'ai l'impression de passer le bac. Je vous juge. Hein. Non, vous accélérez un petit peu. Ah oui. Voilà, c'est bon. Bon, Samba, moniteur d'auto-école indépendant, je ne connaissais pas cette profession. En quoi ça consiste exactement? C'est le même métier qu'un moniteur en auto-école, sauf qu'en fait, c'est mon statut qui change. C'est-à-dire qu'en fait, je suis à mon compte et je peux donner des cours de conduite pour plusieurs auto-écoles différentes. Je vais plutôt Pour la là, droite, on va aller par à la droite. Ah, ouais. C'est une impasse là-bas. Ah d'accord, mais ça commence bien. Si je vous amène dans une impasse. C'est pas grave. Comment on devient moniteur d'auto-école indépendant? J'imagine que vous avez un parcours déjà assez conséquent dans le métier. Bah, déjà, il faut avoir le diplôme d'enseignant. On va partir à droite ensuite. Donc, le titre professionnel d'enseignement de la sécurité routière. Et ensuite, pour devenir indépendant, bah, c'est tout simplement le statut qui change. Donc, c'est des démarches administratives en plus. Et qui sont vos clients? Ce sont que des individus comme moi, des particuliers, ou alors vous, non, vous pas du travaillez tout, aussi c'est avec des professionnels? uniquement avec des auto-écoles. En fait, on ne peut pas donner des cours de conduite directement à des élèves, on est obligé d'être prestataire pour des entreprises, donc des auto-écoles. Donc en fait, vous travaillez en sous-traitance. Exactement. Pourquoi s'être installé alors que finalement, on peut imaginer que d'être salarié, ça offre un certain confort? Et ben, c'est pour la flexibilité, le confort de l'emploi, d'avoir les horaires comme je le souhaite et surtout de pouvoir donner la pédagogie que je souhaite à mes élèves. J'imagine que le process de création d'entreprise, c'est le même que pour d'autres. Alors, c'est l'ADI qui m'a recommandé. Exactement. Vous avez été accompagné par l'ADI. Exactement. C'est quoi cet accompagnement? Donc si vous voulez, donc l'ADI m'a permis d'obtenir un financement. Donc il faut savoir que moi j'ai deux activités. En plus de donner des cours de conduite de manière classique, je fais également de la prestation vidéo. C'est-à-dire que je crée du contenu vidéo sur l'apprentissage de la conduite. D'accord. Et ces vidéos, elles sont destinées à qui? Grand public, donc ça je diffuse ensuite sur Internet, donc sur tous mes réseaux. Des partenaires peut-être? Est-ce que c'est un projet qui nécessitait par exemple d'avoir des financements vraiment importants ou... Non, pas spécialement. Pour être indépendant, c'est très classique. On va dire que le financement le plus conséquent, c'est le véhicule. Après, ça dépend si on veut l'acheter ou si on préfère la location. Mais les coûts, on va dire, sont relativement bas, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est une situation que vraiment vous regrettez pas? Vous êtes content de votre choix? Absolument pas. Je suis extrêmement heureux avec mon choix déjà d'être moniteur, d'enseigner et surtout d'être à mon compte. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution dans une activité comme ça? Tout à fait. On peut passer, on va dire, le groupe lourd, donc devenir enseignant en poids lourd, ou alors passer, on va dire, le diplôme pour devenir enseignant moto, ou aussi avoir son auto-école aussi. Donc l'avenir est à vous, Samba. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. C'était une belle découverte. Pensez-y en termes d'orientation. Vous cherchez un nouveau métier ou une nouvelle orientation. Mais sachez-le, on peut être moniteur auto-école indépendant. Et visiblement, c'est une grande tendance.